Bonjour à tous les amis, Ibabeos pour training-future.net. Alors j'ai filmé un petit peu en catastrophe là, ce trade, puisqu'il est hyper intéressant sur le Nasdaq, avec Auction Dashboard donc. Et il est vraiment intéressant ce trade. Cette prise de position en fait est intéressante, puisque j'observais dans le footprint d'Auction Dashboard une chose en particulier depuis tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure j'avais plusieurs points différents, mais ces imbalances là avec l'absorption des acheteurs, ce gros delta en fait vendeur, et du coup je me suis concentré sur ce point parce que la réaction du prix, on le voit, hein, ça a été de remonter immédiatement, et la véritable action de la bougie est dans ce corps rouge en fait, hein. C'est pas exactement la même représentation pour un footprint classique. On le voit ici, hein, parce que là en fait c'est comme si on avait une mèche, et là on a une autre mèche. Comment c'est possible de passer d'une bougie à l'autre en étant dans les mèches? C'est pas possible, d'accord. Donc forcément c'est une représentation qui est différente. Mais bref, et du coup on a tergiversé un peu là-haut, et on a fait, alors on le voit pas parce que j'ai mon TP dessus, pareil, des imbalances, des gros deltas, des gros momentum acheteurs avec des absorptions à la vente. Du coup le prix a eu pour conséquence de descendre, refaire encore cette petite manipulation de prix, redescendre encore, et là a été expulsé quand même. On a vraiment, en fait j'ai pris le marché en contre complet, parce que vous voyez on a une bougie là pour l'instant, depuis 6 minutes je crois la bougie, parce qu'il y a des conditions pour créer une nouvelle bougie, et du coup on a quand même bien descendu de 6 points, hein, d'un coup, hein, 24 ticks, hein. Donc c'était un beau trade pour ceux qui étaient à la vente du coup, mais moi c'était pas mon cas. Je suis rentré ici du coup, puisqu'on a revisité ce fameux niveau ici, hein. Alors évidemment on est sur le Nasdaq, donc le Nasdaq volatile à ces heures-là, hein. J'ai aussi le ZB, l'euro USD et le SP500 sous les yeux en même temps. Le Nasdaq bougeait un peu plus vite, hein. L'euro USD j'ai fait un petit scalp aussi, je pourrais peut-être le montrer mais tout à l'heure. J'ai fait un petit scalp il y a un quart d'heure, 20 minutes dessus, et voilà. Donc voilà, même si le Nasdaq on va dire est allé en dessous de ce niveau, il a quand même remonté. C'est là que je suis rentré en fait, puisque de le Nasdaq j'ai l'habitude maintenant, enfin depuis très longtemps d'ailleurs, de le trader. Très longtemps, ça fait 3 ans et demi je crois. Je regarde cet actif là tous les jours, et voilà, le Nasdaq, vous pourrez remarquer qu'il y a beaucoup de fausses cassures, beaucoup de mèches, ça mèche des fois dans tous les sens, et ça monte de 15, ça redescend de 25, ça remonte de 30, ça peut être assez violent. Il y a des, même je parle en night session, hein, je vous parle pas à l'open ou pendant la session qui chevauche Wall Street à Londres, enfin à l'Europe. Là faut vraiment maîtriser les types d'ouverture, et il y en a, ça m'arrive de plus en plus souvent maintenant d'éliminer mon trade de l'open quand c'est extrêmement volatile. C'est un certain niveau de volatilité à l'open, je vais pas ouvrir, je vais pas prendre de trade. Maintenant voilà, c'est des petites nouvelles règles comme ça qui évoluent au fur et à mesure du temps, parce que j'ai remarqué que j'étais mauvais sur cette période-là, enfin sur cette période. Open très volatile, ça veut pas dire volatile dans le sens où il monte de 50 ticks en 10 minutes, hein. Non, là il a pris une direction franche, comme la journée d'hier d'ailleurs, le lundi là, non le mardi très haussier sur les marchés américains. Encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, de sessions de suite là, et du coup l'open d'hier c'était simple à prendre, c'était vraiment simple à prendre. C'est pas pour dire, mais enfin moi personnellement j'ai des outils, ou enfin il existe des outils, c'est plutôt comme ça que je vais parler. Il existe des outils qui sont qui quand c'est volatile et qu'il y a beaucoup de volume qui s'échange, ça fait ressortir des choses extrêmement différentes, et quand il y a une grosse main qui vient de rentrer, on arrive à la voir. Franchement, c'est avec un peu d'entraînement, vous arrivez à la voir. Maintenant, petite parenthèse, c'est cette période de volatilité là, et ces choses faciles à voir ne sont pas récurrentes, hein, bien sûr. Quand je poste un tweet, un truc vraiment clair, bon là, je l'ai pris en compte, mais quand je poste un tweet vraiment clair, ça arrive quelques fois dans la journée, mais faut être très attentif, très concentré. Faut pas avoir la télé à côté, faut pas avoir vous voyez, c'est une période de concentration un peu plus importante. Donc bref, j'ai pas fini l'explication de la prise de position, parce qu'une fois qu'on est arrivé dans cette zone-là, qui correspondait à cette bougie-là en plus, vous voyez, ça j'ai remarqué qu'après, cette bougie-là, c'est celle qui a donné l'impulsion là, de hausse, d'accord? Et elle avait un POC ici représenté en orange, tout en bas de cette bougie, tout en bas de cette hausse en fait. Donc c'est très intéressant, parce que là il y a eu des acteurs qui sont rentrés, qui ont créé un delta important, et qui ont fait monter le prix.
d'accord. Et là, on revient sur ce niveau, et comme par hasard, à peu près sur les mêmes niveaux, d'accord. Bon, peut-être même un tout petit peu au-dessus ici et ici, en fait, hein, cette zone-là. On a, vous voyez ici, donc ça, ce sont les deltas d'ordre limite qui sont placés ici. Une catégorie de delta, parce qu'il y a aussi les deltas ici, ils sont calculés différemment du coup. Et là, on avait les points d'exclamation qui sont dans toute cette colonne-là. Bon, là c'est l'historique en fait précédent. Hein. C'est cette zone-là, parce qu'en fait, on a revisité cette zone-là. Il donne des informations depuis l'inside en fait, ce prix-là. En fait, il donne des informations depuis l'inside. D'accord. Donc c'est différent parce que là c'est des deltas sur chaque niveau de prix hors inside en fait. D'accord. Donc on s'aperçoit que effectivement les deltas hors inside, quand ils sont jaunis, c'est qu'ils sont importants. Donc sur le Nasdaq, rajouter par exemple 40 contrats, 33, c'est assez important hein, pour des niveaux de prix qui tournent. On en est où dans le trade là? Parce qu'en fait quand je mets star, mon logiciel ça bloque l'écran, donc je vois pas où on est mon trade. Voilà, la dynamique continue là. Je suis très bien, je suis très bien, je suis très bien placé. Vous voyez, très bien placé vraiment. Vous voyez un peu les deltas, donc je parlais des deltas au level 2. Les deltas au level 2 sont très importants. D'accord. On voit qu'il y a des réponses, vous voyez, comme là, hein, on vient de faire redescendre le marché de 3-4 ticks. Bon, c'est normal, c'est le Nasdaq. Hein. Mais depuis tout à l'heure, c'est ce qui s'est passé. Et en bas, ici, on voit des points d'exclamation à côté. Vous voyez, on en voit encore ici, là, 130, 214, à l'inside. Hein. Ça, c'est ce qui se passe à l'inside. On a rajouté 96 ordres limite et 211 sur ces deux ticks de descente. On les a rajoutés au bid, d'accord. Donc oui, il y a une main qui est là. Maintenant, le trade, vous voyez le stop. Donc après, non, je vais pas parler du stop maintenant. En fait, c'est toute une construction. Hein. Et effectivement, quand on a redescendu sur ce niveau de prix qui correspondait à celui-là, on a eu une grosse dynamique, à la fois des sweeps de contrats à l'inside et aussi des larges rajouts de limites. Et du coup, bah voilà, la réponse que j'attendais, elle est là, en fait. Vous voyez un peu? C'est ça, hein, c'est que le POC il est là, on arrive dans cette zone et là, boum, le prix, il a pour conséquence de remonter, déjà. Il a ouvert ici, d'accord, sur l'autre bougie. Et la conséquence là où il est descendu, il a vu que sur tous ces niveaux de prix à l'inside, on a rajouté trop de contrats, quoi. Il y avait plus ce qu'il fallait. Vous voyez, en fait, on a mitraillé. À chaque fois qu'on a croisé ce niveau de prix à l'inside, donc à la meilleure demande, on a rajouté, enfin, l'inside c'est la meilleure offre et la meilleure demande. On a rajouté, bon, pas ceux-là d'en bas, je me trompe, on a été jusque là. Et de tout ce corps là, vous voyez ici, on a passé du contrat, certes, il n'y a pas eu d'imbalance, certes, mais au niveau des deltas de limite, on a défendu la main et ça se voit très clairement avec Auction Dashboard. Très clair. Là, vous voyez, cette situation-là, si pour vous c'est du baratin, là, ce que je raconte, moi je trouve que c'est très clair visuellement. Ça veut dire que je pense que Auction Dashboard, c'est beaucoup de temps d'entraînement hein, et d'observation. Mais là, franchement, c'était très clair, très simple. Et j'ai tenté, quoi. J'ai tenté, donc là, je suis retourné à 5$ de gain et je vais garder le trade. Parce que maintenant je vise, alors je suis peut-être un peu ambitieux, hein, si je retourne à 40 ou 50, je vais penser à fermer, je pense. Sinon on va jusqu'au stop, hein, parce qu'il y a une défense, il y en aura peut-être une deuxième du coup, très certainement d'ailleurs. Je suis rentré peut-être un peu haut, mais vous voyez, juste après en fait, hein, le prix, vous voyez, est descendu, clac, et juste après la réaction, je suis rentré ici, où il y a la ligne verte là. Donc le stop évidemment est placé sous ce POC, en dessous des bougies, hein, en dessous de la dernière heure quasiment de cotation, d'accord. Si on y retourne, c'est foutu pour moi. Maintenant, je vise l'entrée de ce momentum acheteur qui a complètement absorbé le prix. Hein. On est bien d'accord, hein, parce qu'ici, pour moi, il va y avoir une défense. Je devrais même l'ajuster. Je vais voir. Donc, maintenant, c'est gestion du trade. Et là, ça fait un moment que je suis en position du coup, mais vous allez voir que ce genre de réaction et on a repéré un niveau de marché qui fait une résistance, qui fait un support, hein, du coup, dans le cas présent. Et bon, je vais essayer de voir un petit peu si ça remonte un peu plus que ça. J'ai mon scalp aussi sur l'euro à vous montrer, je vous en ai parlé tout à l'heure. Bon là c'est un scalp de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ticks hein, quand même hein, sur l'euro. Hein. L'euro USD, enfin le 6E. Bon, vous voyez, là, on vient de pousser, là, d'un coup de 6 ticks. D'un coup. Alors, attendez, je vais voir mon bookmap. Ah ouais, d'accord. Bon, regardez ça. Blam! Hein, on a fait, ouais, plus que ça, même. Et voilà comment se représente le setup que je viens de vous présenter dans Auction Dashboard. Voilà comment il se retrouve dans bookmap, du coup. Tac, attendez, parce que c'est quoi cette... J'ai des problèmes de fenêtre en ce moment, hein.
C'est bizarre. Voilà. On le voit ici, hein, le setup. Vous voyez cette grande descente qui correspond, voilà. Donc ça, c'est l'endroit. Vous voyez, en plus, dans les ordres limites, hein, on voit très bien depuis tout à l'heure, hein, ce niveau-là passe pas. Ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout. Et vous voyez, le spoofing dans Auction Dashboard, qu'on a vu, eh ben, il est représenté ici. Ah voilà, on y retourne. Waouh. Vous avez vu? Le spoofing est représenté ici en bas. Vous voyez, clac, on spoof, on rajoute, et là, l'inside, hop, il veut pas, il se fait absorber, il repart. Bon. Et ça fait résistance par rapport à ce niveau ici. Et du coup, je comptais dessus pour avoir un rejet finalement plus important et aller revisiter ces niveaux. Je vois que ce n'est pas le cas pour l'instant. On retourne sur le niveau de défense. Regardez les ordres limites. Vous avez vu là 164, 67, 84 d'un coup, hein, à l'inside. D'un coup à l'inside. Il n'y a rien en face, hein. Très peu de rajouts en face. Voilà, deuxième défense du niveau. Deuxième défense. Vous voyez même le spoofing, hein, avec Auction Dashboard, on peut le voir. Et là, dans Bookmap, on l'a pas vu. Et ça m'arrive très souvent sur Auction Dashboard. Je vois beaucoup plus d'informations que sur Bookmap, mais j'ai toujours besoin de Bookmap par rapport au visuel finalement. Visuellement, c'est très propre, hein. Admettez-le quand même. Visuellement, c'est propre. Visuellement, il y a quand même quelque chose. On voit, hein, ce que j'ai expliqué avant, c'est ce rejet-là, d'accord, qui est quand même. Vous voyez, on a rangé. On est sur le Nasdaq. Hein. Vous voyez un peu la compression. Voilà. C'est joli, hein. Ça porte un nom technique, hein. Le fait les volumes sont pas extrêmement importants, donc en fait c'est quand le marché range et qu'on fait beaucoup de volume et que le marché continue à ranger comme ça, on attend une explosion en fait, dans un sens ou dans l'autre. Et là la compression là au Nasdaq à 20h10 me fait penser à ce genre de setup, mais les volumes ont légèrement augmenté. Voici quand même, hein. Pour un range, il y a eu beaucoup de volume au départ. Ah ouais, c'était intéressant. Momentum Ignition, voilà, j'ai retrouvé le nom, c'est un Momentum Ignition ici. Et bref, un Momentum Ignition comme celui-là, le mot m'est revenu en fait, hein. Je le connaissais, hein, mais je l'avais égaré quelque part dans ma tête. Tac. Donc, Momentum Ignition, on remonte, on rencontre évidemment une résistance, hein, on le voit dans les ordres limites, on redescend, on reteste, et là boum, spoofing sous le prix, on rejette. Vous avez vu? Donc même si vous avez loupé, ça c'est intéressant, hein. C'était 20h10, 20h10, j'étais concentré sur le Nasdaq à ce moment-là. Nasdaq et 6E du coup, j'étais pas sur Bookmap en fait, j'étais que sur Auction Dashboard. Et ce Momentum Ignition par contre je l'ai pas vu. Merde, je suis en train de zoomer. Ce Momentum Ignition je l'ai pas vu sur Bookmap, je viens de le remarquer en vous le présentant, vous voyez. Mais bon bref. Dans Auction Dashboard, ça se voyait qu'il y avait quelque chose quand même d'une manière différente, hein. D'accord, c'est uniquement chiffré, statistique, on va dire. Alors que Bookmap, visuellement, nous représente le truc de manière assez fortiche, hein, quand même. C'était un beau Momentum Ignition parce qu'on a quand même fait ces deux beaux pics de volume sans bouger le prix de 3 ticks, ce qui est quand même une performance sur le Nasdaq pendant peut-être 30 secondes, quoi. Chose assez rare sur ce genre de produit, hein. Un range de 3 ticks comme ça, peut-être une bonne minute même d'ailleurs. Vous voyez, la défense continue, hein, on continue à se pouffer sous les prix. On a encore fait une résistance ici, ça peut se faire éclater, hein. C'est possible, hein, je veux dire. Surtout que là, dans le sens contraire, hein, on voit bien, on a mis la pression ici, et on a respouffé sous le prix bien loin, hein, pour l'instant, hein, bien loin le spoofing, hein, il a eu lieu ici, bien loin du prix, mais bon, on s'est repositionné, et bon, c'est possible que ça aille dans l'autre sens. Pour ce dernier trade de la journée, sur le Boon ce matin, c'est pareil, hein, il y avait un open très clair, j'ai pas filmé. L'open sur le SP500 était splendide, vraiment splendide. Je vous montrerai plus tard, mais je suis en train de beaucoup observer l'order flow entre 15h et 15h30 pour définir un type d'open potentiel en fait. Par typologie d'open, j'entends que finalement on peut déjà apporter quelques conclusions au bout d'une demi-heure de cotation et on peut apporter une conclusion définitive au bout d'une heure sur la typologie de l'ouverture du marché. Donc ça veut dire qu'au bout d'une heure on fait une conclusion et que ça nous permet d'avoir une sorte de biais, une sorte de la typologie d'open permet ensuite de continuer la session. C'est bien d'avoir ce point, enfin moi je trouve ça bien, c'est mon point de repère.
que après une heure d'ouverture, j'ai un setup qui me permet de dire voilà, la typologie d'open c'est ça, donc je vais plutôt rechercher des choses dans ce sens-là. Si le marché me dit la même chose, c'est très cohérent, je vais prendre. Si le marché me dit le contraire, je suis à l'inverse de la typologie d'open, c'est très bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que se dire je vais avoir un biais acheteur ou vendeur, c'est bien, mais pourquoi vous avez ce biais-là, c'est encore mieux de se poser la question, quoi. Et là j'avais pas de biais particulier, hein, c'était uniquement flow là, et on est en train de casser, je crois. On rajoute toujours des ordres limite. Hein. C'est toujours défendu. Hein. C'est toujours très très bien défendu. Le ZB, il y a rien pour l'instant. Et du coup, le 6E, il n'y a pas grand chose non plus. Hein. J'attendais un retour un peu plus haut, mais il n'y est pas allé. Ouais, c'était un beau scap. Je pensais pouvoir prendre plus sur le 6E là, mais j'ai pas pris plus, quoi. Alors, vous voyez, les deltas au level 2 hein, sont quand même assez côté ask, et ça c'est inquiétant. Mais pas à l'inside du coup. Donc bon, les vrais acteurs sont à l'inside, on va dire. Par contre, si on passe en dessous de ça, on va chercher des stops, hein, du coup. Là, il y a une zone à stop là-dessous. Hein. Donc là, oui, effectivement, je serais pas en position, je prendrais peut-être un sell stop. Je passerais juste un ordre de vente juste en dessous, là, en cas de grosse cassure, et je prendrais quelques ticks. Vous voyez ce que je veux dire? Des réflexions logiques. Hein. On est là depuis 20 heures. Ici, là, vous voyez, sur ces niveaux-là. Donc on a fait une boîte d'accu là-haut, hein, quand même, hein, par rapport à la cotation initiale. Hein, je vous la montre. Hein. Vous avez vu où on est là? Là, on est dans un range, en fait, de haut de marché. Et donc j'ai acheté le bas du range, en fait. C'est ni plus ni moins que ça. Hein. Si on met sur la journée. Cette grosse bougie vert clair là, qui nous indique un delta énorme sur cette bougie, hein, ce qui a initié la montée à 18h24. Putain, ah, c'est beau. Franchement, excusez-moi, hein, c'est... Voilà. Voilà, c'est bon, c'est joli. Hein. C'est très très joli. Et en plus, le prix qui pull back juste au niveau du POC, qui fait un POC plus bas, par contre. Bon, c'est vrai. Bon, bref, on n'est pas là pour expliquer ça, mais c'est joli. Donc, vous voyez la cotation du Nasdaq aujourd'hui. Hein. Et en plus de ça, voilà, on est descendu très très bas. On a beaucoup monté aujourd'hui. Tac. On va rester sur l'épreuve statistique du trade. Ouais, vous avez vu un peu tout, point clé de la journée, boîte d'accu, il y a un bas de range ici, défendu, je suis rentré. C'est du basique, hein, on va dire. Mais ça marche, c'est ça qui est important. Donc petit point sur l'euro USD du coup. Euro USD, bah là c'était pareil. Hein. Grosse absorption des acheteurs. Grosse absorption des vendeurs par les acheteurs avec un momentum de vente très important, donc une vitesse, quand on parle de momentum, c'est ça, hein, c'est qu'il y a qu'un biais, quoi. Et là, le momentum delta, c'est vraiment de dire, ça s'est fait en très peu de temps, quoi. Et ça s'est fait en bas. Et le prix a eu pour conséquence de rejeter immédiatement. Et on est retourné sur ces niveaux. Moi, j'ai regardé ce qui se passait. Je voyais rien de particulier, vraiment. Sauf cette imbalance ici, en bas. Ce momentum en bas. Mais en dessous de cela, je dis, c'est bizarre. Moi, j'ai envie d'acheter. Là, pour l'instant, le marché ne me dit pas d'acheter. Et, miracle, miracle, non pas miracle, on refait une bougie d'une dizaine de ticks, hein, de range. Et dans le level 2, ici, on avait des deltas, mais tous les 10 niveaux de prix étaient jaunes, avec un chiffre au-dessus de 40. D'accord. Donc là, on avait du très très lourd qui était en train d'arriver avec des absorptions avance très lourd, si vous voulez. Parce que le level 2, on n'est pas en train de traiter sur ces niveaux de prix. Et vu l'absorption qu'a eu déjà le prix, vu l'absorption qui s'est passée et la réaction du prix qu'il y a eu derrière, je doute qu'on puisse aller shooter tout ce qu'il y a en bas. Donc je vais compter sur ces niveaux, plus cette absorption-là, plus un pullback justement sur cette... Parce qu'on a pullbacké en fait. Hein. Le prix, il a fait tac, il est remonté, il a refait tac, il a refait même un tick plus bas, et il est ici. D'accord. Si on prend finalement théorie de dos, on fait des plus bas, des plus hauts de plus en plus bas,
et on fait des plus bas de plus en plus bas. Vous voyez? Mais l'order flow a permis finalement de prendre quelques ticks, d'accord, et grâce au level 2 du carnet, grâce aux différentes informations du footprint, j'ai pu rentrer. Parce qu'à l'inside de mémoire, ça fait une demi-heure, une demi-heure, j'ai pris le trade. Donc oui, je suis rentré à 1,1900. D'accord. On va prendre. Hop là. Je suis rentré ici à la flèche bleue, vous la voyez mal certainement. Hop. Je suis rentré là. 1,1900, 1 tick, 2 ticks, 3 ticks, 4 ticks, 5 ticks, 6 ticks. J'ai dit 7 tout à l'heure, 6 ticks. 2 ticks par dizaine, hein, d'accord. Donc je rentre à 1,19, je sors à 1,1930, c'est ça. Voilà, c'est ça, 19,30, hein, il y a 3 points, il y a 6 ticks. Hein. Donc c'est pas mal. Si vous voulez regarder cet actif, j'aime bien, hein, l'EURUSD. Celui-là, enfin le 6E et le 6B, hein, pareil, ce sont des actifs que je regarde depuis longtemps, quoi. Donc je fais du forex, mais avec l'order flow, en fait. C'est ça qui est bien, l'avantage des marchés futurs. Bon, ça se profile pas trop bien notre petit trade là, c'est un petit peu le trade fil rouge, hein, parce que le SP cet après-midi ça a été très vite, hein, la prise de gain. C'était, oui, en l'espace de je sais plus, 45 minutes je crois, j'avais fait l'équivalent de 2 jours de résultats habituels, quoi, donc c'était assez cool. Dès l'open c'est cool. Dès l'open c'est cool. J'ai fait une pause du coup, parce que je me connais. Quand ça commence comme ça, je finis négatif, donc je fais une grosse pause. 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Hein. J'encaisse le truc, j'encaisse ce que je viens de faire. C'est-à-dire que j'encaisse aussi psychologiquement. Mais ça, c'est parce que je me connais. Parce que si une session commence avec 2 fois mon résultat quotidien, au bout de 45 minutes, c'est bon, je m'enflamme, quoi. Je suis millionnaire à la fin de la journée. Non, mais je me connais, en fait. Je caricature, mais je me connais. Je sais que je vais pas être au maximum de mon potentiel d'attention et de réflexion si j'ai pas encaissé le fait que je viens de faire ça en 45 minutes, quoi. Voilà, je me connais, je me fixe des limites. Ça m'a coûté de l'argent dans le passé, c'est pour ça que maintenant je suis beaucoup plus, maintenant, plus longtemps maintenant du coup. Mais je vous parle d'une étape que j'ai réussi à passer, c'est me trouver des limites psychologiques, du coup, les connaître et les appliquer. Ça fait partie du truc. Hein. Enfin, comme diraient certains, c'est le taf qui veut ça en fait. Donc ça va être une vidéo un peu longue parce que il y a beaucoup de choses à dire. Du coup sur Auction Dashboard, la prise de position, l'explication, et puis on va attendre que ce trade, évidemment, ce trade serait déjà gagnant. Je serais déjà assis sur mon canapé, j'aurais déjà fini cette vidéo, mais ça traîne un peu. La réaction ne se fait pas tout de suite. En plus, regardons la bougie qui est au-dessus de nous ici. Hein. Vous avez vu ? On cote. Là, on est en train de coter en bas ici. Et là, la bougie là qui vient d'arriver depuis 21h tout à l'heure, là où on était en position, en fait, du coup, pendant que j'étais en train de commenter, on était rendu ici, quoi, tout là-haut à un moment donné. Ouais, tout à fait. Donc j'aurais dû prendre mes bénéfices, hein. Mais je vise plus haut parce que j'aurais bien aimé qu'on retitille ce niveau là-haut. Et regardez, hein, la légitimité de rester en position, elle est là. Hein. Ça continue. Le spoofing continue. Le but, c'est de sortir juste avant que ça pète en bas, en fait. Voilà. Et donc, forcément, le stop est placé de cette manière-là. Le scénario s'invalide si on touche mon stop. Pour l'instant, il n'est pas invalidé parce qu'en plus, dans la liquidité, voyez, regardez, c'est parti. Hein. Encore, là, voilà, tous les deltas. C'est pas énorme, hein, le chiffre. C'est plutôt du classique sur le Nasdaq. Alors, je sais pas s'il y en a qui ont vu, hein, mais il y a ces fameux ronds bleus là qu'on voit sur certaines bougies, pas toutes. Hein. C'est encore une sacrée question, est-ce utile ou pas utile auprès des adéistes, notamment du forum tradingfuture.net. On se pose la question. Certains ont lâché l'affaire, mais quand apparaît un rond comme ça, visiblement ce qu'on cherchait, c'est ce qu'ils en ont déduit, mais ils ne trouvent eux-mêmes pas ça clair, et moi non plus. C'est de dire il y a un changement dans la liquidité, visiblement majeur, puisqu'il apparaît que sur certaines bougies,
et que sur un seul niveau de prix par bougie en plus, hein, il peut pas y avoir 2 ronds bleus par bougie. Et ça indique un changement dans la liquidité. Alors est-ce que c'est un changement de force vraiment rapide et détectable du coup par l'outil, ou je sais pas trop comment ça peut se passer. Bon là le trade est en train de tourner à la Bérésina du coup. Ça continue à l'inside, hein. Pourtant c'est le level 2 qui pousse là, vous voyez, hein. C'est le level 2 qui pousse le prix. Pareil, c'est notre mécanique ça du coup, hein. Là oui, là je serais peut-être même rentré short déjà si j'avais vu ça, hein, si j'étais pas en position. Si j'étais pas en position, je serais rentré short certainement dans ces eaux-là, parce que depuis tout à l'heure, les deltas du niveau 2, ça folle, hein. Et on a beau rajouter au bid, hein, on hit, hein, complètement. Donc c'est assez embêtant. Voilà, voyez, on a bien absorbé, hein. On a bien absorbé. Ouais, franchement, magnifique. Je rappelle, mon POC est ici, hein. La raison d'être du stop, 3 ticks en dessous, hein, c'est qu'il y a le POC ici. On l'a pas touché encore, hein. Si, on l'a touché d'un tick, tout à l'heure. Bah c'est quand je suis rentré après, mais là on l'a pas retesté, je crois pas. Ouais, je crois pas. Je suis en train de tracer moi à la main, mais j'ai aussi ma croix. Non, on n'a pas touché. Bah, et juste avant le POC, on réabsorbe encore, hein. C'est beau, franchement c'est... J'aime bien. Vous voyez un peu? On passe pas. On ne passe pas pour l'instant. Alors hier soir, il y a eu. C'est hier soir ou c'est quand? Je sais plus. Il y a eu un soir là où ça a rangé comme ça. On a testé un niveau plusieurs fois, et effectivement, plus on teste ce niveau, plus ça peut péter. Mais en fait, tester un niveau, c'est ça. Hein, c'est que dans la liquidité, il y a des mécanismes qui font que le prix ne passe pas. Je suis retombé à 0 sur le trade. Vous voyez, le rejet il est beau, hein. Maintenant ça peut s'inverser, hein. Bon, j'aimerais quand même clôturer cette vidéo sur un trade gagnant, ce serait quand même bien, hein. Je filme plus beaucoup en ce moment, je capture plus beaucoup parce que je suis tellement pris, je n'aime pas en fait trader et me filmer en même temps. J'ai constaté ça au fur et à mesure du temps de faire des vidéos, je n'aime pas faire les deux en même temps, je suis pas concentré. Là je suis rentré en position, il y a eu vraiment un truc super joli, et après être rentré, je me suis dit, vu les résultats d'aujourd'hui, je vais pas m'éterniser, ça va être mon dernier trade. Et je me suis dit, mais il y a beaucoup de choses à expliquer sur ce trade, donc c'est pour ça que voilà, je me suis dit, allez, je lance un trade. Et la réflexion de départ, elle était pas pour me dire je vais filmer, hein, donc je suis pas en train de dire que j'ai pris un signal que je prends pas d'habitude, je prends un signal que je prends d'habitude, hein, vraiment. S'il est perdant, vous aurez vu une chose assez... Voilà, honnêtement, vous voyez, hein, déjà le résultat, j'aurais pu clôturer largement positif durant ce trade. Donc beaucoup peut-être d'entre vous auraient déjà fermé le trade, seraient déjà sortis gagnants, hein. Sois bien d'accord avec ça, hein. Mais là, par contre, dans la gestion du trade, je me suis filmé, donc c'est pour vous voyez, je suis pas forcément à ce que je fais. Peut-être que tout là, très certainement tout seul devant l'écran, j'aurais fermé mon trade. Là-haut, hein, je parle. Peut-être, j'en sais rien, je sais pas ce que j'aurais fait à ce moment-là tout seul, concentré, ça dépend aussi du contexte. Et là, en fait, le contexte, il est que la journée est faite depuis 17h. Voilà. Hier, j'ai pas fait grand-chose parce que j'ai fait le trade magique sur le SP dès le départ. Et du coup, aujourd'hui, j'ai pas fait le même aujourd'hui, hein. Je m'attendais pas du tout à cette réaction encore une deuxième fois, mais j'ai pris quand même les 3 quarts de ma journée en 10 minutes, quoi. C'était assez cool. Et donc voilà, c'est pour une rentrée de trading, c'est plutôt sympa à trader, hein. Enfin, je dis une rentrée. Tous les acteurs sont pas forcément encore revenus, mais c'est la rentrée pour beaucoup de gens. On est le 30 août, donc voilà. Mais moi, j'ai pas pris de vacances trading. En fait, j'ai juste pris 10 jours vacances trading cet été, début juillet. Sinon, tout juillet, août, le restant de juillet et tout le mois d'août, j'étais là. Et c'était très intéressant, hein. De tous les étés que j'ai passé à regarder le flow, c'est un des mieux que j'ai vu, un des plus volatiles aussi.
Du coup, il s'est passé quand même des choses, hein, même si on n'est pas sur une volatilité extrême, il s'est passé quand même beaucoup de choses cet été. Et c'est intéressant, parce qu'il y a le fondamental qui est là aussi, hein, pour booster les choses. J'ai pas remarqué des grosses différences de volume en plus. Hein. Quand vous approchez Noël, on voit très bien les carnets vides et tout ça, mais normalement à l'été également. Hein. Et là, juillet-août, honnêtement, j'ai pas vu grande différence par rapport aux autres. Ça m'a pas marqué en fait. Il y a des étés où je traite pas le marché, c'est pas assez clair. Là, il y avait des choses très claires tout le temps. J'ai l'impression d'être dans l'année, quoi. Donc là, vous voyez, c'est l'inverse. Hein. Toute cette zone là, en bas ici, on a rejeté. Le prix maintenant est ici, à l'inside, et les deltas de limite, au niveau 2, prennent le relais. On pousse le prix. J'espère que ça va continuer, hein, du coup. Il y a d'ailleurs un peu plus de volatilité. On le sent, hein, que le prix, vous voyez, d'ailleurs on vient de le voir là, dans Bookmap, mais clac clac. Ça s'accélère un peu, quoi. Donc j'enlève Bookmap parce que les informations de Bookmap visuellement, vous les avez ici statistiquement. Hein. Donc là je vous montre que Auction Dashboard, vous en avez vu assez du Bookmap, largement, je pense. Ce serait bien qu'il y ait une impulsion pour que je puisse sortir, en fait. Mais oui, il y a une défense là où on a eu les deltas, là où j'ai ma croix en fait. Il y a eu beaucoup de deltas, très importants, à l'achat, et le prix a eu pour conséquence de rejeter, hein, de descendre. Donc faut qu'on passe cette barrière avant de rejoindre la prochaine barrière. Et vu les deltas au niveau 2, j'espère que ça va continuer comme ça. Regardez l'inside au bid notamment, et à l'ask aussi. Hein. Et vous voyez la défense, elle est là. Hein. Et la défense des ordres limites. Là aussi, il y a beaucoup de monde. On a deux mains identifiées, en haut, en bas du range, quasiment. Hein. C'est assez intéressant à observer. Je vous ai mis aussi le graphe, du coup, market profile, pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc je vise un retour sur les plus hauts, en fait. Voilà, concrètement. Concrètement, c'est ça. Il est beau, il est magnifique le Nasdaq. Hein. Voilà, 18h, là, je crois que c'est 18h ça, du coup. Ouais, ça, 19h30. Dès 18h30, 19h, comme on a vu, hein, dans Auction Dashboard tout à l'heure. Cette grande bougie, gros momentum acheteur, grosse absorption, tout ce qu'on veut, tout était là pour dire oh, cet après-midi, c'est bon, je fais plus de vente, quoi. Mais de toute façon, fallait même se le dire avant. Hein. Vu l'open test drive qu'il y a eu, fallait pas se poser de questions. Les trois bougies à la suite là, bon, les petites résistances et puis une fois que ça a pété là-haut, c'est bon. Hein. C'est quand ça va dans un seul sens, c'est toujours beaucoup plus facile que quand les marchés sont très indécis. Là, depuis 2 jours, c'est royal. Hein. C'est un petit peu les vacances, ça arrive pas souvent. Hein. Franchement, voilà. Donc le marché retourne là-bas et je vais très certainement sortir. Hein. Bon, je sors. Hein. Je sors, ça veut pas. Hein. Je suis sorti, les amis. Bon, voilà. Petit trade. Ça a mis du temps, d'accord, mais vous voyez, hein, bon, en soi, je suis rentré ici. On s'est fait inquiéter de 5 ticks. On est monté jusqu'à... Hein, on est bien d'accord. Ok. Et je suis sorti ici. Bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Tant pis. C'était un essai, mais bon. Donc ça fait une belle vidéo, j'aime bien. C'est complet, c'est voilà. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur Auction Dashboard, petite conclusion. Auction Dashboard. Alors je vais laisser le NQ en même temps pour constater que ça continue à monter quand je suis plus dedans, évidemment. Hein. Bref, comment dire. Auction Dashboard, vous allez sur le site auctiondashboard.com, je laisse pas de lien sur la description, d'accord? Pas de... tu fais de la pub ou quoi que ce soit. Ou des liens d'affiliation ou autre. Auctiondashboard.com, vous pouvez télécharger la version d'essai, c'est la même que celle que j'ai moi, d'accord? C'est la même chose. Version d'essai, version test, c'est la même chose. Donc voilà, donc le marché repart, hein, voilà. Donc conclusion, oui, le biais était
le biais était très bon et surtout dans le sens de la tendance d'aujourd'hui. Voilà, c'est pour la conclusion, c'est ça, on va dire. Donc auctiondashboard.com, vous téléchargez la version d'essai. Vous allez sur le forum trading-future.net, ça par contre il y a le lien dans la description parce que c'est mon site. Pour justement, je vous donnerai le lien de discussion d'Auction Dashboard directement sur tradingfuture.net qui vous met au forum. Il va falloir s'inscrire sur le forum pour pouvoir voir les messages et discuter, d'accord. L'inscription est gratuite évidemment. Et vous pouvez avoir des ADistes qui vont passer de temps en temps échanger avec vous si vous avez des questions. Vous pouvez prendre des screens, nous indiquer où est-ce que vous vous interrogez sur tel ou tel point, les différents réglages, etc. Moi de mon côté, ce que je peux faire à ce niveau-là, si ça plaît, si vous êtes motivé à vouloir voir plus de cet outil-là, je vous invite à mettre un pouce bleu sur la vidéo. Je vous invite à commenter pour savoir de quelle chose exactement vous voulez parler. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.